Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de lecture intitulée L'effet d'un coup de théâtre sur la progression de l'intrigue. Alors l'objectif de notre séance, c'est étudier l'effet d'un coup de théâtre sur la progression de l'intrigue. Alors, pour commencer notre séance, je vous invite, mes chers élèves, à observer et à lire attentivement le texte de la page 142. Voilà, donc essayez d'observer, de décortiquer tout le texte. Lisez le titre et tous les indices textuels et ainsi vous essayez de bien lire l'indication scénique qui va vous permettre de relever toutes les informations nécessaires, à savoir le temps de l'action, le lieu de l'action, les personnages principaux, etc. Alors, après avoir lu le texte une première lecture, voilà, je vous invite de bien observer l'image et vous dites que représente l'image. Bien sûr, vous voyez sur cette illustration des personnages sur scène. Aussi, on essaye de relever les indices textuels. Quel est le titre de texte, le dramaturge ou bien l'auteur du texte, la source et l'emplacement de la scène, c'est-à-dire où se place, où se situe la scène ou bien le texte par rapport à toute la pièce. Alors on essaye de répondre à ces questions sous forme d'un tableau. Le titre de la pièce, c'est Le bourgeois gentilhomme. Le nom de l'auteur ou bien le dramaturge, c'est Molière. Les personnages sont Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Dorante et Dorimène. L'emplacement de la scène, donc le texte se place, ou bien il s'agit de l'acte 4, scène 2. Alors, maintenant, je vous invite à relire le texte plusieurs fois, attentivement, d'accord? Vous lisez attentivement le texte pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Alors, la première question, quels sont les personnages du texte? Bien sûr, ils sont Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Dorimène, Dorante, les musiciens, les musiciennes, les personnages principaux sont Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Dorimène et Dorante. Où se trouvent-ils? Où se trouvent ces personnages? Bien sûr, ils sont à la maison de Monsieur Jourdain. À quel moment se déroulent les événements? C'est vers le soir. Quels personnages sont invités chez Monsieur Jourdain? Donc, Monsieur Jourdain a invité Dorimène et Dorante. Cinquième question. Pour cette raison, que demande Monsieur Jourdain à sa femme? Donc, pour inviter Dorimène et Dorante, que demande Jourdain à sa femme? Il lui a demandé d'aller voir sa sœur. Pourquoi il a demandé à sa femme d'aller voir sa sœur? C'est pour se débarrasser d'elle, bien sûr. Septième question. Quel est l'événement qui n'a pas été attendu par les personnages? Donc, il y a un événement inattendu, un événement imprévu. C'est le retour de Madame Jourdain. D'accord? Huitième question. Quelle est la réaction de Madame Jourdain en voyant la scène organisée par son mari? Alors, lorsqu'il revient à la maison, il trouve que son mari a invité Dorimène et Dorante. Quelle est sa réaction? Quelle est la réaction de Madame Jourdain? Bien sûr, elle était très en colère. Elle était indignée. D'accord? C'est un sentiment d'indignation et de colère. Alors, question numéro 9.
Est-ce qu'elle s'attendait à cela? Bien sûr que non. Question 10. Comment M. Jourdain et Dorante essayent-ils d'expliquer? Donc, dans ce cas-là, M. Jourdain essaye d'expliquer à sa femme le geste qu'il a fait. Alors, elle essaye de dire que c'est plutôt Dorante qui prête la maison de M. Jourdain pour l'honneur de sa bien-aimée Dorimène. Question numéro 11. Madame Jourdain les croit-elle? Est-ce qu'elle croit ce que ces deux ont dit? Bien sûr que non. Comment est la réaction de Dorimène? C'est l'indignation, la colère, elle est enfoncée dans son honneur, elle est partie. D'accord? Dorimène est partie. Comment cette scène peut-elle progresser vers la fin de l'intrigue? Regardez qu'il y a un conflit entre les personnages, il y a un événement inattendu, un événement imprévu qui a tout bouleversé. D'accord? Alors ici, cette scène peut-elle progresser vers la fin de l'intrigue? Alors on va voir comment. C'est peut-être Monsieur et Madame Jourdain se sépareraient parce que ici, Madame Jourdain a découvert que son mari a une autre relation avec une autre femme. À quelle étape de la structure de la pièce théâtrale appartient cette scène? Bien sûr, c'est l'étape ce sont les péripéties, ce sont les événements successifs. Qu'appelle-t-on l'arrivée inattendue de Madame Jourdain? Donc, comme je disais, il y a des événements, il y a un dîner, il y a un repas, etc. Donc, il a tout organisé, mais il y a un événement inattendu, c'est l'arrivée inattendue, c'est un événement imprévu. Alors, cet événement imprévu, cette arrivée inattendue s'appelle un coup de théâtre. À partir de cet événement-là, définissez un coup de théâtre. Donc, à partir de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a vu, vous pouvez définir le coup de théâtre. Bien sûr, le coup de théâtre est un événement imprévu, inattendu, marquant un changement dans le déroulement des actions. Donc, regardez que l'arrivée de Madame Jourdain va tout bouleverser, va tout changer. Donc, il va changer le déroulement des actions. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'un coup de théâtre? C'est notre règle. Alors, à retenir, le coup de théâtre appartient aux péripéties. Bien sûr, c'est un événement qui est principal. C'est un événement imprévu, inattendu, marquant un changement dans le déroulement des actions. Et voilà, mes chers élèves, notre leçon tient sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.